Ou alors c'est juste champion, on va le voir. Pardon. Non, c'est Chelsea, c'est bien Chelsea. Ouais, c'est ça, Chelsea, effectivement. Bah, avec même le logo, vous voyez, le logo du club. Vous voyez le lion là. C'est beau quand même. C'est très très beau, c'est très très beau. Dans un instant, on va aller retrouver Chris et Patrick Guité. Merci messieurs d'ailleurs de nous avoir gratifié de ce spectacle avec vos commentaires évidemment. On en profite avec vous, mais bien entendu, on va vous laisser vivre ce moment également. Chris, on s'attendait à ça un petit peu là de votre côté, là, avoir une victoire aussi éclatante de Chelsea? Aussi éclatante, non, mais voilà, vu ce que le PSG nous a montré depuis l'entame de la compétition, on pensait que le PSG allait nous gratifier encore d'une soirée exceptionnelle. Mais on s'attendait un tout petit peu à un coup tactique de la part de Maresca. Mais à ce niveau, c'est tout simplement incroyable, on ne s'y attendait vraiment pas. Patrick, le Bishop, vous l'avez imaginé ou pas? Alors non, ce coup-ci, on l'a pas vu venir, parce que ce Paris Saint-Germain était énorme. On va pas rappeler les équipes que les hommes de Luis Enrique ont descendu sur leur chemin. Real Madrid, Atlético Madrid, le Bayern Munich. Alors on ne parlera pas de l'Inter Miami qui n'a pas été véritablement à la hauteur, mais ce jeu-là produit par les hommes de Luis Enrique, on en attendait mieux, tout simplement, en termes d'efficacité, d'implication. Les ingrédients n'ont pas été mis. Alors, est-ce qu'on va le mettre sur le coup de la fatigue ou d'une équipe qui n'a pas changé durant 2-3 matchs? Non, il faut juste le mettre au profit, au crédit, on va le dire comme ça, d'Enzo Maresca qui a su piéger tout simplement Luis Enrique, qui a su faire le dos rond, marquer les buts et puis ensuite entrer dans la tête de ces Parisiens là qui ont complètement déjoué. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de déceptions qui tranchent avec la joie des boosts de Chelsea, et vous l'avez vu, hein, ces images magnifiques du nom du premier vainqueur gravé l'année, la mention champion évidemment. Ça, c'est des moments quand même qui marquent dans la carrière des joueurs. Clairement, à jamais les premiers, si on peut dire ça comme ça, pour reprendre le slogan d'une équipe française. Mais voilà, aujourd'hui, il remporte ce premier trophée de cette nouvelle version de la Coupe du Monde des clubs. C'est totalement mérité. Voilà, ils sont rentrés dans l'histoire du club encore plus pour certains. La page va s'écrire pour certains, elle va s'arrêter pour d'autres, mais voilà, c'est une histoire qu'ils ont écrite tous ensemble. Cole Palmer, le héros de cette finale forcément. Voilà, on l'a dit, hein, on a réussi à trouver de l'espace pour lui. Lui pareil, il a dit bon ben voilà, je sais pas, j'ai tiré comme d'habitude, je vais pas le.